Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, le beau temps va arriver, restons optimistes. Les beaux jours sont devant nous, il faut juste un petit peu de patience et avec les beaux jours, on a bien évidemment les invités surprises, les apéros improvisés et ces dernières semaines, je vais vous donner quelques idées justement pour agrémenter vos apéritifs. On va continuer pour ce week-end. N'oubliez pas que nous n'allons pas que fêter les fêtes de Pâques, mais également les vacances qui démarrent ce week-end pour notre zone. Et alors, pourquoi pas lier l'utile à l'agréable en occupant nos enfants en faisant des lapins bretzel. Oui, des lapins bretzel. Avec bien sûr les tartinades pour les accompagner. Allez, on est parti! Cette recette de lapin bretzel, je l'ai découverte sur Cookidoo Allemagne. Et oui, soyez curieux, allez flâner sur nos voisins, puisque avec votre abonnement Cookidoo, vous avez accès aux recettes de tous les pays. Pour les Morissettes, nous avions déjà découvert le tour de main lors d'une de mes vidéos l'année dernière. Je vous remets le lien au cas où vous ne l'aviez pas découvert. Aujourd'hui, on va faire la même pâte, mais c'est le tour de main qui va changer. Alors, je vais commencer à mettre dans mon bol 150 g d'eau. J'y rajoute 150 g de lait. L'objectif du lait ici est de donner de l'onctuosité à votre pâte. Et un demi-cube de levure fraîche de boulanger. Je positionne le couvercle ainsi que le gobelet et on chauffe le tout pendant 3 minutes à 37 degrés sur la vitesse 2. Au bout du temps écoulé, j'y rajoute 500 g de farine et une cuillère à café de sel. Et je pétris le tout pendant 2 minutes. Au bout des 2 minutes 30 de pétrissage, je rajoute 30 g de beurre en morceaux. Et je relance le pétrissage pendant 1 minute. À la fin du pétrissage, ma pâte est prête et je vais la transvaser dans un récipient pour pouvoir la laisser lever tranquillement. Je retourne mon bol et au dos de mon bol, je vais faire des mouvements de gauche à droite pour que ma pâte puisse bien sûr tomber dans mon récipient. Vous voyez là, j'ai vraiment un bol impeccable. Je n'ai pas de pâte qui colle au couteau. Si jamais c'est le cas, utilisez votre fonction turbo qui se trouve juste à côté de la fonction pétrin sur votre écran. Ma pâte, je la mets en boule et je vais la laisser lever une petite heure. Il faut qu'elle ait doublé de volume. Vous pouvez bien évidemment laisser votre pâte dans votre bol pour pouvoir la laisser lever tranquillement. Comme votre bol est tiède, ça lèvera plus vite. Mais comme j'ai tellement de recettes à préparer, je la transfère dans mon saladier et vous pourrez le recouvrir soit d'un film alimentaire ou d'un torchon humide. Jamais de torchon sec, sinon il va absorber l'humidité de votre pâte. Pour ma part, ce sera un film fraîcheur et je vais disposer ma pâte dans un endroit sans courant d'air et assez chaud pour permettre à ma pâte de lever très vite. En attendant que ma pâte à bretzel lève tranquillement, je vais justement réaliser 2 tartinades. Alors oui, c'est un petit peu l'esprit du moment puisque ça donne envie justement de prendre l'apéro. Pour ma part, c'est toute l'année, mais la tartinade de légumes, de viande, de poisson, c'est quelque chose qui est rapide à réaliser au Thermomix et on en a mais vraiment à foison sur Cookidoo. J'avais envie de vous faire découvrir justement le cadeau du moment. À partir du lundi 11 avril, vous allez pouvoir bénéficier d'un superbe cadeau si vous réalisez un atelier avec 3 invités. Il s'agit du coffret tartinable festif qui comprend, regardez cette belle planche avec une belle ardoise, avec nos petits ramequins pour y déposer les tartinades, ou d'autres choses, des olives, ainsi de suite, les petits couteaux en bois ainsi que l'ardoise pour vraiment joliment présenter vos tartinades. À côté de cela, on va accompagner de ce coffret d'un petit livret avec des tartinades inédites. Je vous propose d'en faire 2 aujourd'hui pour vous les faire découvrir. En plus de ce beau coffret, vous allez pouvoir bénéficier de 3 mélanges d'épices de la marque Terre Exotique. C'est une superbe marque. Vous voyez, c'est joliment présenté. Et là, vous avez vraiment une belle contenance pour réaliser de belles tartinades, mais pas que, pour pouvoir agrémenter vos cuissons viande, légumes, poissons. Le mélange du trappeur qui fait honneur au Canada. Les épices cajun, bien évidemment, c'est originaire de la Louisiane. Et pour terminer, notre curry breton. On y est. C'est parti pour les tartinades.
Sur les tartinades proposées, je vous propose de réaliser une tartinade de poulet au curry breton. En amont, avant de cuire mon poulet à la vapeur, je vais peser mes épices pour vraiment les infuser. Je vais mettre dans un bol 5 g de curry breton, 150 g de lait de coco et 35 g de jus de citron. Je mélange le tout à la cuillère et je réserve. Comme il me restait du poulet déjà cuit, je vais l'utiliser. Sinon, n'hésitez pas à mettre vos 250 g de blanc de poulet découpé en morceaux dans le panier de cuisson. Dans votre bol, vous y rajouterez 500 g d'eau et là, vous pourrez le cuire pendant 10 minutes en température varoma sur la vitesse 1. À la fin de la cuisson, vous ôtez le panier ainsi que l'eau et on va pouvoir procéder à la réalisation de la tartinade. L'avantage de nos tartinades, c'est en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Vous avez des lentilles corail qui vous restent déjà cuites, pourquoi pas les mixer avec d'autres légumes. Voilà, il y a plein d'idées à réaliser avec votre Thermomix pour faire une tartinade assez sympa en rajoutant un petit peu des épices. Donc là, je vais mettre dans mon bol mes 250 g de poulet cuit. J'y rajoute 2 pincées de sel, 2 pincées de poivre et je rajoute mon mélange épices, lait de coco et jus de citron. Et on est parti pour mixer le tout pendant 20 secondes en sens inverse sur la vitesse 3. Le mélange est prêt, n'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement si besoin et je transvase la tartinade obtenue dans le récipient de votre choix. Après la tartinade de poulet au curry breton, je vous propose une tartinade de crevettes aux épices cajun. Donc je vais mettre dans mon bol 250 g de crevettes décortiquées. Alors là, j'ai pris des crevettes congelées que j'ai laissé décongeler un petit peu. J'y rajoute 120 g de fromage type Saint-Moret ou Madame Loïc, 20 g de jus de citron vert et 10 g d'épices cajun, terre exotique. Et je mixe le tout 20 secondes à la vitesse 4. Et je transvase la tartinade obtenue dans le récipient. Au bout d'une petite heure, ma pâte a levé et j'ai fait des pâtons de 45-50 g. J'aime bien peser lorsque je fais mes bretzels, mes morissettes, pour avoir vraiment un poids moyen, quelque chose d'homogène pour la cuisson de mes morissettes. Donc là, ce que je vais faire, je vais bouler et je vais vous proposer 2 lapins différents. Donc, je commence par le lapin où je vais ici pouvoir faire un boudin qui va être plus épais au centre et on va affiner les extrémités. C'est le même modelage qu'un bretzel, mais on va pas aller trop long. Voilà. Là, j'ai donc mon boudin qui est plus fin sur les extrémités. Je vais ici faire 2 tours de mes boudins en veillant à laisser un petit trou au centre. Mon lapin commence à prendre forme et je vais prendre un tout petit bout de pâte pour le bouler et je vais mettre ici mon petit rond au centre, là où j'ai laissé le trou. Mon lapin est fait. Regardez. Il est prêt. Voilà. Autre visuel, vous boulez votre pâton. L'objectif est vraiment en boulant votre pâte de pouvoir vraiment avoir un aspect lisse sur votre morissette. Et là, je vais faire un ovale. Donc, on va faire à peu près un ovale. Je vais l'aplatir un petit peu. Mon ovale, on est plus sur un œuf. Et là, je vais ici couper à 2-3 cm du bord pour pouvoir faire les oreilles. Et je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ma tête de lapin est prête. Je ferai une petite déco après le bain au bicarbonate. Alors, mes lapins bretzel sont prêts. Il ne manque plus qu'à les baigner dans un mélange d'eau et de bicarbonate pour leur donner cette couleur brune à la cuisson. En amont, je préchauffe mon four à 200 degrés. Je positionne ma casserole sur mon bol pour pouvoir peser 1 litre d'eau, donc 1000 g, une cuillère à café de sel et 80 g de bicarbonate alimentaire. Alors, vous le trouverez à côté du sel. Ça se trouve facilement dans tous les commerces ou même en pharmacie. Et je fais chauffer le tout jusqu'à ce que ça bout. Une fois que mon eau bout, je vais tremper mes morissettes dans mon bain de bicarbonate. L'objectif, c'est de ne pas les laisser trop longtemps.
Voilà, vous voyez, c'est vraiment un bain très rapide. Et à l'aide d'un écumoire, je récupère mes lapins bretzel. Maintenant que mes petits lapins ont tous pris leur bain de bicarbonate, je précise, je vais dorer pour apporter vraiment de la brillance à mes lapins bretzel. Je vais les dorer à l'aide d'un jaune d'œuf que j'ai mélangé avec un petit fond de lait. Alors je vous propose d'ajouter des petites graines sur le pompon du lapin et pour notre tête de lapin, rajouter des grains de poivre. Mes lapins sont prêts à être enfournés, on est parti pour 20 minutes de cuisson à 200 degrés. Surveillez bien la cuisson, peut-être que vous aurez besoin d'un petit peu plus, tout dépend de la taille de vos lapins bretzel. Et voilà, mes Morissettes lapins sont prêtes. Alors, ça c'est le lapin vu de derrière et sa petite tête. Petite idée pour occuper vos enfants pendant les vacances et vous permettre également d'avoir un super apéro pour les fêtes de Pâques ou un apéro improvisé. C'est des choses qui se congèlent très bien et se décongèlent très vite. Donc rien ne vous empêche de les faire en avance et de les sortir le jour de l'apéro improvisé en faisant rapidement une tartinade. Alors, il ne reste plus qu'à déguster. À vous de tester. N'hésitez pas à partager vos photos. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. À bientôt. Au revoir.